Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui je vous propose un build sur le scalpel, le fameux build Geyser. Il y a plusieurs façons de le jouer, dans le sens où il y a plusieurs façons de choisir les spells que l'on utilise. Soit on utilise des spells qui ont des gros coups, histoire de pas trop avoir de problème de pioche, soit on utilise et donc des spells qui nous heal de manière assez costaud, je pense à ces deux spells là notamment. Soit on utilise des spells qui coûtent peu cher et par contre on essaie de solutionner le système de pioche. Je suis parti sur cette deuxième option, étant donné que voilà, vous savez que j'apprécie jouer Avalanche, le fait de ne pas pouvoir piocher énormément dans un deck, pour moi c'est problématique. Donc, au niveau du build, on va commencer donc par les anneaux. L'anneau Strogoth qui est la pierre angulaire de ce build, puisque en fait vous allez vous mettre en mêlée, vous allez faire proc le geyser qui va vous soigner et faire proc votre passif. Voilà. On l'accompagne des Anneaux Stromo et Anneaux Fuego qui auront un seul but, réduire vos coups en PA dans des spells dans vos mains, histoire de faire jouer plusieurs geysers par tour. Et enfin l'anneau, qui en termes de magie va donner autant pour l'un geyser que si vous aviez un anneau qui fait toutes les magies. Donc ça on prend. Le CC magique puisqu'on a quelques passifs de spells qui sont intéressants. Et le 1 PA dans la réserve quand on invoque un compagnon, puisqu'en général dans les fights assez hard on invoque les 4 compagnons. Donc c'est une plus-value qui est vraiment intéressante. Le brassard n'a que j'aime de plus en plus quand je joue avec une affinité, puisqu'il permet d'aller in ou out en suivant de la situation. Si on a besoin de trouver un meilleur emplacement pour faire proc une affinité, ou au contraire on a fini de faire proc nos affinités, on veut se mettre en sécurité, on peut auto out. Donc j'aime de plus en plus et je considère presque maintenant le jouer avec tous mes builds d'affinités, puisque j'ai appris à jouer avec et il y a ce passif là que j'ai pas pris, mais ça nous permet de rejouer notre tour. Ça peut être très intéressant en termes de placement. Voilà, ça permet en fait dans le même tour de in puis out, et ça c'est plutôt cool. Au niveau des compagnons, Gruffon ce sera probablement celui que vous allez sortir en premier. En fait ça va dépendre de votre sortie et de la situation. En gros Scalpel c'est vraiment un perso pour faire des niveaux au-delà de votre niveau actuel. Donc si vous n'avez pas besoin de faire proc 2 geysers par tour, que vous êtes assez bien en termes de points de vie, vous allez pouvoir essayer de sortir dans le même tour les deux labos, invoquer Endo et le synchroniseur, et en fait la combinaison des deux labos, plus les deux compagnons, plus votre auto-attaque, va vous redonner une main pleine. Une main pleine des fameux élixirs. Du coup, vous allez pouvoir refaire proc des geysers sur les tours d'après, enfin, être tranquille au niveau de la main pendant encore au moins 2 tours. Si jamais c'est chaud, vous allez devoir invoquer Gruffon qui va vous donner des spells hauts qui auront un coût réduit, ce qui va vous permettre de faire proc des geysers de manière plus rapide, mais ça c'est si la situation l'exige. Voilà. Endo, il est là parce qu'il coûte pas cher, parce que, alors on n'applique pas huilé, mais il nous donne un spell qui permet de mettre huilé, et en fait on le prend surtout parce qu'il nous donne un spell. Voilà, un spell en plus dans la main, ça fait plaisir. Le maître Grunner qui peut être là pour réduire le coût de nos labos. En fait on veut un compagnon qui se joue peu cher, donc ça pourrait être la championne à la place, d'accord. La championne est tout à fait viable. Ça pourrait être ça, je sais, celle d'Argonne pour la magie feu, ça peut être intéressant aussi, d'accord. L'important c'est qu'il faut que ça soit quand même un compagnon que vous alliez sortir. Et enfin le synchroniseur minutieux pour le PA supplémentaire, qui pourrait être remplacé difficilement, on va dire. Ça, éventuellement l'Ashura qui peut fit dans le build, mais il ne faut pas sous-estimer l'importance des PA supplémentaires pour faire proc des geysers en plus. Donc au niveau des spells, on va découper le spell comme ceci. 3 spells qui servent à remplir votre main, 6 spells qui servent à la vider. Des spells eau et feu qui coûtent très peu cher, d'accord. Celui-ci coûte peu cher et il permet de grêle s'il critique. Tous les autres vous soignent d'une manière indirecte. Il n'y a que celui-ci qui au final ne coûte que 1. Si vous voulez le remplacer, c'est tout de suite sur un spell qui coûte plus cher, donc ça on évite. On veut absolument pouvoir jouer notre main quand on en a besoin. Il y a des tours où on va faire 3 geysers, d'accord, avec ce build, et ce sera sur des tours où on en aura besoin, parce qu'on aura perdu beaucoup de HP. Voilà. Donc le build n'a pas d'intérêt si vous ne... Enfin, faire proc des geysers n'a pas d'intérêt si vous ne... Comment dire, vous ne perdez pas de points de vie.
Donc ne proquez pas des geysers, même si vous avez les PA, si vous avez des sorts, attendez de perdre des HP pour que ça fasse proc votre passif. Sinon c'est pas très intéressant, vous allez perdre des dégâts. En termes de premier tour, on aime soit l'anastomose into un spell à 2 comme celui-ci, les deux là. Le mieux c'est celui-ci. Le meilleur tour 1 c'est anastomose, mot infectieux. Sinon vous pouvez très bien invoquer un labo et le taper. Ça va tuer le labo, ça va vous donner un élixir, mais ça va vous permettre de setup un geyser pour le tour 2 et de vous donner une carte en plus dans la main. Donc ne pas hésiter à faire ça. Voilà. Au niveau de la démonstration, on est niveau 28, on va s'attaquer au cochon niveau 100. C'est parti. Alors je peux faire ça. Je vais donner un corps à corps, mais pas deux si possible. L'idée c'est de perdre des points de vie pour pouvoir geyser, faire proc le passif, mais sans se mettre trop dans le mal non plus. Sur le premier tour, je veux faire. Si je fais proc qu'un seul geyser, c'est bien en fait. On va voir. Ok. Voilà, donc là je peux faire 3 et 3 tout simplement. Vu que je vais en toucher 4, je devrais regagner quand même beaucoup de points de vie. Ok, je suis full life, nickel. Je fais ça pour chercher le prochain. Ça peut même me mettre un ciblable si ça crit. Okay, dommage. J'aurais pu faire ça aussi en soi, c'était pas. Mais vu que j'ai un spell feu, je préfère commencer par le spell eau. Ça m'aurait. Comme ça, j'étais obligé de jouer le laboratoire, j'étais pas sûr de ce que j'allais piocher. Ok, donc je prends très très cher. Donc là, ça veut dire 2 geysers obligatoires prochain tour. Ou que oui, 2 geysers obligatoires. Alors là, j'ai 7, je peux faire 2 et ça. Donc on consomme avant. Ok, donc je me suis pas remis full life. Je vais me mettre là, comme ça s'il y a un flanc qui est entre guillemets protégé par ça. C'est pas une vraie protection, mais bon. Là déjà ils peuvent taper que 3 côtés. Là lui il peut pas taper du coup. Lui il peut taper. Ok, c'est tendu. Donc là je vais plutôt Gruffon que de chercher à jouer ça. Parce que là j'ai besoin de geyser fort dès le début. Très bien, donc je peux faire ça et ça. Avant d'auto-attaque qui plus est. Donc là si je fais une attaque de Gruffon, je peux refaire un de chaque. Nice, c'est ce que j'espérais. Ok, les HP remontent bien. Je vais pouvoir réinvoquer pour profiter. Et je vais pas faire ça tout de suite du coup. J'invoque. J'auto-out. Je regagne ça. J'ai une main pleine. J'ai une main pleine. Ils vont prendre de l'aggro. Je suis bien remonté en point de vie. Ok, c'était chaud, mais là on arrive à peu près à stabiliser. Eux ils sont mid-life. Faut voir comment ils se positionnent. Est-ce que j'ai un. Que j'ai ici. J'ai ici, mais j'ai que 3 personnes. Mais ceci dit, là j'ai pas trop le choix. Donc on y va. Alors il faudra que je joue ça assez vite parce que si l'anneau feu il proc, c'est pas ouf. Alors vu que je veux faire que... Ah non, je peux peut-être faire plus quand même. Donc on y va.
là je peux refaire un geyser. Je pense que je le fais vu que j'ai une main quand même assez pleine. Et puis surtout le prochain tour j'aurai tout le monde autour de moi. Donc je vais faire 2 et 1. Voilà. Presque full life. J'invoque pas. J'invoque pas. Là je vais laisser mes HP tanker. Ok, les esquives qui font du bien. Les critiques qui font pas du bien. Donc 300 HP, ok. Là je vais avoir tout le monde, c'est cool. Faudrait. Je pense que là faut que je finisse la game comme ça. Donc on y va. Là je peux lâcher tous mes spells en soi. J'aurais pas moyen de récupérer un autre spell haut. Vu que là je vais pas piocher, donc je finis le tour avec ce geyser là. Je vais pas invoquer puisque je suis full life. Juste faire ça. Voilà. Ça va que je vais prendre normalement que 3 corps à corps. J'ai un geyser le prochain tour. Là il faudra que le combat se termine assez vite. Donc j'ai peut-être invoqué le prochain tour pour faire des dégâts. Ok, donc là j'en ai 4, donc je vais me foutre ici. Ok. Je peux invoquer les deux pour faire des dégâts. 34 d'attaque. 26 d'attaque, donc hop. Ok, j'ai 2 flancs de couvert. It's a win. Et voilà les gens. Level 100 fait au niveau 28. Donc le build fonctionne total. J'espère que le build vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu.